Salut, c'est le moment pour toi de parler français et je t'ai préparé 5 phrases qui vont te permettre de travailler ta prononciation en français, le rythme, l'intonation et aussi de voir les différents sons spécifiques du français. Et pour rendre la chose un peu plus croustillante, un peu plus intéressante, j'ai inséré à l'intérieur un quiz. Si tu obtiens 5 sur 5 à ce quiz, alors félicitations, ton niveau de français est avancé, c'est-à-dire C1, C2. Alors bien sûr, c'est uniquement pour cette vidéo, ce n'est pas une certification officielle, ok? C'est juste pour rendre la vidéo un peu plus ludique et pédagogique. Ensuite, si tu obtiens 4 sur 5, alors c'est le niveau B2. 3 sur 5, niveau B1, et en dessous, ça signifie en dessous du niveau B1. Ok, alors voici la première phrase. Dis-moi ce que tu entends, A ou B, ok? Ce matin, j'ai pas entendu mon réveil. Ce matin, j'ai pas entendu mon réveil. Ouais, j'ai dit ce matin, j'ai pas entendu mon réveil. Ce matin, j'ai pas entendu mon réveil. Donc tu vois, au lieu de dire ce matin, je dis ce matin, ce matin. Je mange le E. Et également, je ne dis pas je n'ai pas, mais je dis j'ai pas, j'ai pas. Ça, ce n'est pas correct grammaticalement, mais en tout cas, c'est la forme la plus courante. Ok? Ce matin, j'ai pas entendu mon réveil. Vas-y. Encore une fois, ce matin, j'ai pas entendu mon réveil. Super. Un peu plus vite. Ce matin, j'ai pas entendu mon réveil. Ok. Et est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de ne pas entendre ton réveil? Oui, ça m'est déjà arrivé. Donc, tu peux répondre ça. Oui, ça m'est déjà arrivé. Ou non, ça ne m'est jamais arrivé. Ok? Je vais te laisser 30 secondes pour répondre à cette question en commençant soit par oui, soit par non, en fonction de ton histoire personnelle. Et ensuite, pendant 30 secondes, tu parles. Si tu fais des erreurs, si tu bloques, c'est pas grave, tu continues. C'est juste toi et moi. Ok? Vas-y. Super. Ensuite, numéro 2. La veille, j'avais mis mon réveil à 6h30 car je commençais à bosser à 8h. Quelle phrase entends-tu? Ensuite, phrase numéro 2. La veille, j'avais mis mon réveil à 6h30 car je commençais à bosser à 8h. Quelle phrase as-tu entendue? La veille, j'avais mis mon réveil à 6h30 car je commençais à bosser à 8h. Exactement, j'ai bien dit cette phrase-là. La veille, donc ça veut dire hier. Donc quand on raconte une histoire au passé, on ne peut pas dire hier, d'accord? Si l'histoire est au passé. On va dire la veille. Ça signifie le jour d'avant. Et la prononciation, ce n'est pas vieille comme l'adjectif, mais veille, veille. La veille, ye comme dans famille, fauteuil. La veille, j'avais mis mon réveil. J'avais mis, c'est quel temps? J'avais mis. Non, ouais, ce n'est pas le passé composé, mais le plus que parfait. Donc le plus que parfait est très similaire au passé composé, mais la différence c'est que l'auxiliaire est conjugué à l'imparfait. Au passé composé, l'auxiliaire est conjugué au présent. Ici, c'est à l'imparfait. Et on utilise le plus que parfait beaucoup moins souvent que le passé composé, mais on l'utilise pour parler d'une action qui est antérieure à une autre. Ok? Donc j'avais mis, c'est le verbe mettre. J'avais mis mon réveil à 6h30. Donc mettre son réveil, ça veut dire planifier l'heure à laquelle on va se réveiller. J'avais mis mon réveil à 6h30 car je commençais à bosser. Bosser, c'est un verbe informel pour dire à travailler. Travailler. Car je commençais à bosser à 8h. Ok. Allez, vas-y. Je redis une fois la phrase et ensuite tu répètes. La veille, j'avais mis mon réveil à 6h30 car je commençais à bosser à 8h. Vas-y.
Encore une fois, la veille, j'avais mis mon réveil à 6h30 ou à 6h30, comme tu veux. Ok, on va dire 6h30. Je sais plus ce que j'ai dit avant. C'est pas grave. La veille, j'avais mis mon réveil à 6h30 car je commençais à bosser à 8h. Super. Maintenant, dis-moi, est-ce que toi, tu mets ton réveil tous les jours? Est-ce que tu le mets également pendant le week-end? Si oui, à quelle heure tu le mets? Voilà, raconte-moi un petit peu en utilisant donc « je mets mon réveil » ou « avant je mettais mon réveil » si tu veux utiliser l'imparfait ou « hier j'ai mis mon réveil ». Vas-y, parle librement pendant 45 secondes. C'est parti. « 40 » 45, bravo. Ok, phrase numéro 3. Qu'est-ce que tu entends? Mais ce matin, je me suis réveillée avec 30 minutes de retard. Mais ce matin, je me suis réveillée avec 30 minutes de retard. Qu'est-ce que tu entends? Oui, j'ai dit, mais ce matin, je me suis réveillée avec 30 minutes de retard. Là, tu vois, de manière très naturelle, je mange tous les E. J'adore les E, je les mange. Mais ce matin, je me suis réveillée. Donc, c'est le verbe se réveiller. Donc, au passé composé, on va utiliser l'auxiliaire être parce que c'est un verbe pronominal. Mais ce matin, je me suis réveillée avec 30 minutes de retard. Ok, bien sûr, tu n'es pas obligé de parler comme ça, mais moi, je te l'enseigne parce que c'est une façon très courante de parler. Et aussi, si tu enlèves les E, ça sera beaucoup plus naturel quand on t'écoutera parler français. Mais ce matin, je me suis réveillée avec 30 minutes de retard. Mais ce matin, je me suis réveillée avec 30 minutes de retard. Ok, ouvre bien la bouche, tu dois vraiment sentir tes muscles travailler. Vas-y. Encore une fois. Super. Ok, dis-moi, en général, est-ce que tu es plutôt une personne qui est en retard, à l'heure ou en avance? Vas-y, explique-moi pendant 30 secondes. Parle de manière spontanée, n'aie pas peur, c'est que toi et moi. Vas-y. Super, très intéressant. Phrase numéro 4. Du coup, donc, qu'est-ce que tu entends? Du coup, je me suis préparée en 2-2 et j'ai filé au travail. Du coup, je me suis préparée en 2-2 et j'ai filé au travail. Qu'est-ce que tu entends? Oui, j'ai dit, du coup, je me suis préparée en 2-2 et j'ai filé au travail. Ici, il y a beaucoup de français informel. Du coup, c'est très utilisé, je pense que tu l'as déjà entendu. Du coup, ça veut dire donc, par conséquent. Du coup, je me suis préparée tout d'abord. Donc, le verbe se préparer, c'est un verbe pronominal et on va utiliser l'auxiliaire être au passé composé. Je me suis préparée en 2-2. En 2-2, c'est une expression informelle que tu peux utiliser. Elle n'est pas vulgaire, c'est juste informel et ça signifie très vite, très rapidement, à toute vitesse, en 2-2. Je me suis préparée en 2-2 et j'ai filé au travail. Filer ici, ça veut dire partir vite. Ok, j'ai filé. C'est un verbe du premier groupe qui utilise l'auxiliaire avoir au passé composé. Et j'ai filé au travail. Du coup, je me suis préparée en 2-2 et j'ai filé au travail. Dis-moi pendant 30 secondes, parle pendant 30 secondes et dis-moi quelles sont les choses que tu fais en 2-2
en général. Donc, c'est-à-dire très rapidement. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais en 2-2? Par exemple, moi, je fais mon ménage en 2-2. Mais je le fais très souvent, mais je le fais en 2-2. Comme ça, c'est toujours propre, toujours rangé. Et comme ça, je me sens bien. Je le fais en 2-2. Bien sûr, parfois, je passe plus de temps, mais c'est pour te donner un exemple. OK? Vas-y, dis-moi 30 secondes, qu'est-ce que tu fais en 2-2? Super, génial. Et enfin, dernière phrase. Là, c'est un peu différent. Tu vas me dire la phrase que tu n'as pas entendue. OK? Tu choisis la phrase que tu n'as pas entendue. C'est la dernière question, donc elle doit être un petit peu plus difficile. C'est parti. Je me suis tellement dépêchée que je suis arrivée au bureau avec 5 minutes d'avance. Je me suis tellement dépêchée que je suis arrivée au bureau avec 5 minutes d'avance. Quelle phrase tu n'as pas entendue? Ouais, c'est pas facile, hein. Là, faut réfléchir à l'envers. Oui, exactement. Tu n'as pas entendu cette phrase puisque j'ai dit cette phrase. Je me suis, encore une fois, je mange le E, je me suis tellement dépêchée. Donc, se dépêcher, c'est aller vite, faire les choses très rapidement, faire les choses en 2-2, se dépêcher. Je me suis tellement dépêchée que je suis arrivée, je suis. Donc, bien sûr, c'est pas la forme la plus élégante de dire je suis, mais c'est la forme la plus courante. Que je suis. Je me suis tellement dépêchée que je suis arrivée au bureau avec 5 minutes d'avance. Je me suis tellement dépêchée que je suis arrivée avec 5 minutes d'avance. Ok, vas-y, répète cette phrase. Je me suis tellement dépêchée que je suis arrivée au bureau avec 5 minutes d'avance. Vas-y. Encore une fois, je me suis tellement dépêchée que je suis arrivée au bureau avec 5 minutes d'avance. Super. Donc, imagine, tu arrives au restaurant, tu as un rendez-vous avec un ami, et un ami qui te rejoint au restaurant, mais toi, tu arrives avec 10 minutes d'avance. Donc, tu es assis ou assise à table. Qu'est-ce que tu fais? En attendant ton ami, qu'est-ce que tu fais? Raconte-moi, vas-y, 30 secondes. Qu'est-ce que tu fais? En attendant mon ami, tu peux parler au présent ou au passé composé. Vas-y. Super, très intéressant. Non, vraiment, j'aimerais t'entendre parler pour de vrai. Ok. Dis-moi combien tu as obtenu. Est-ce que tu as obtenu 5 sur 5, 4 sur 5, 3 sur 5? Et encore une fois, ne prends pas ce test trop au sérieux. L'idée, c'est vraiment de travailler ta prononciation et ta compréhension orale dans une atmosphère détendue et sympa. Ok, pour terminer, tu vas parler pendant 2 minutes sans t'arrêter et tu vas utiliser les mots suivants, enfin les expressions et les mots suivants. Mettre son réveil, la veille, ok? Tu te rappelles, la veille, ça veut dire hier, le jour d'avant. Bosser, donc ça veut dire travailler en français informel. C'est un verbe du premier groupe qui se conjugue avec avoir, si jamais tu veux parler au passé composé. Être en retard, en 2-2, pour dire à toute vitesse, rapidement. Filer, pour dire partir rapidement, pareil, auxiliaire avoir. Et se dépêcher. Se dépêcher utilise l'auxiliaire être, c'est un verbe pronominal. Je me suis dépêchée. Ok? Si tu peux, raconte ton histoire au passé, passé composé, imparfait. Si tu veux inclure une ou deux phrases au plus que parfait, c'est aussi possible, bien sûr. Ok? 2 minutes, tu parles, tu expliques, tu imagines quelque chose, ou alors peut-être que
Avec ces mots-là, ça va te rappeler une histoire que tu as vécue et tu racontes ce qui s'est passé. Tu peux soit utiliser je si tu veux parler de toi, mais peut-être si tu veux pratiquer avec un autre pronom, tu peux utiliser elle, on, il au pluriel. C'est toi qui choisis. Ok? Vas-y, 2 minutes et tu parles librement, sans stress. Vas-y, je t'écoute. Bravo à toi, tu l'as fait. C'était vraiment génial de passer ce petit moment avec toi. Si tu souhaites continuer ton apprentissage avec moi, je te recommande cette vidéo juste ici. Tu vois, j'ai dit je te recommande cette vidéo juste ici et tu peux t'abonner si tu en as envie. Bisous, à très vite.